Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons travailler sur la résolution d'une équation diophantienne. Donc là il s'agit de travailler dans l'ensemble des entiers relatifs, c'est-à-dire l'ensemble grand Z. Donc on ne va pas devoir diviser, d'accord? Et donc on pense bien que nous sommes sur des entiers puisque nous sommes sur le domaine qui s'appelle l'arithmétique. Alors une équation diophantienne est de la forme AU plus BV qui est égal à D, et D étant un multiple du PGCD de A et de B. D'après Bezout, on va avoir l'existence de solutions U et V qui seront donc des entiers, donc appartenant à Z, si A et B sont le premier d'entre eux, et là nous aurons une équation de la forme AU plus BV qui est égale à 1. Donc en fait, Bezout va nous affirmer l'existence des solutions U et V. Mais en aucun cas, il va nous donner la méthode pour trouver ces solutions. Alors ces solutions vont être en deux parties. Nous allons avoir ce qu'on appelle une solution particulière, enfin un couple de solutions particulières, et les solutions générales. Alors pour visualiser, nous allons procéder par un exemple. Donc on va résoudre l'équation 15U plus 26V est égal à 1. Notre première précaution va être de vérifier que 26 et 15 sont premiers entre eux ou encore que leur PGCD est égal à 1. Pour cela, nous allons donc passer par les divisions euclidiennes successives. Donc nous allons avoir 26 qui est égal à 15 fois 1 plus 11. Alors je vous rappelle que le quotient, on s'en fiche à chaque fois. C'est-à-dire qu'on ne va pas se préoccuper du 1, on va passer ici le 15, le 1 on s'en fiche, on va donc passer le 11 fois 1 plus notre reste de 4. C'est-à-dire qu'à chaque fois le quotient on s'en moque de ces valeurs. Ensuite on va donc reprendre notre diviseur, 11, nous prenons notre reste, fois 2 plus 3, et nous allons poursuivre ainsi. Donc nous allons avoir de la même façon, ici, 4 qui vaut 3 fois 1, plus 1. Alors, on sait que le PGCD, le dernier reste non nul. Alors là, on pourrait faire 3 égale 1 fois 3 plus 0. Donc ici, notre PGCD est égal à 1. Donc, on sait que, ici, 15 et 26 sont premiers entre eux. Donc, Bezout, on peut dire, d'après le théorème de Bezout, il existe U et V appartenant à Z, tel que 15U plus 26V est égal à 1, parce que 15 et 26 sont premiers entre eux. Donc là, c'est notre théorème de Bezout. Ok, jusque-là, aucune difficulté. Le problème, c'est que maintenant, on va vouloir faire apparaître ces solutions. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter nos divisions euclidiennes successives. On va rechercher ce qu'on appelle les solutions particulières. Donc ici, regardez, qu'est-ce que je vais avoir ici? Je vais avoir que 1, il vaut 4 moins 3. Vous voyez? De la même façon ici, je vais donc avoir que 3, il vaut 1 moins 4 fois 2. De la même façon ici, je vais avoir que 15 plus 4, ici, 4 va être égal à 15 moins 11. Et ici, nous allons avoir ici que 11, il vaut 26 moins 15. Donc là, grâce à ça, nous allons remonter nos divisions euclidiennes successives et nous allons pouvoir faire apparaître nos solutions particulières. Alors je vais partir de 4 moins 3 qui est égal à 1. Et je vais remplacer. Ici, 4, il vaut 15 moins 11. Vous voyez, je le remplace. Je mets entre parenthèses, elles ne sont pas obligatoires, mais ça va être vraiment pour visualiser. Et 3, il vaut 11 moins 4 fois 2 qui est égal à 1. Je ne fais pas les calculs. Je vais tout rassembler. Ici, je vais avoir du 15 moins 2 fois 11 plus 4 fois 2. Alors le 15, on le veut, on ne touche pas. Qu'est-ce que je sais ici? Je sais que 11, il vaut 26 moins 15. Donc je vais avoir 15 moins 2, c'est mon quotient, donc je le garde. 26 moins 15, plus le 4, je peux le transformer en 15 moins 11, mais attention, fois 2, n'oublie pas le fois 2, d'accord? Égale 1.
Je vais tout répartir. Je vais avoir 15 moins 2 fois 26 plus 2 fois 15 plus 2 fois 15 moins 2 fois 11 qui est égal à 1. Je vais tout regrouper. Des 15, j'en ai donc 1, 2, 3, 4, 5. J'ai donc 5 fois 15. Hop, ici, je les élimine. J'ai du moins 2 fois 26. Jusque-là, tout va bien. Et j'ai du moins 2 fois. Et je m'occupe de 11. Et 11, c'est 26 moins 15. Et ceci qui est encore égal à 1. Donc, je vais avoir quoi? Je vais avoir du 7 fois 15 et du moins 2 fois 26 qui va être égal à 1. Ça y est, nous avons notre couple de solutions particulières qui apparaît. U est égal à 7 et V est égal à moins 2. Donc là, on a U qui est égal à 7 et V qui est égal à moins 4. Excusez-moi, on a tout additionné. Donc ici, nous avons notre couple de solutions particulières. Donc maintenant, ce qu'on va rechercher, c'est les solutions générales. Alors, pour les solutions générales, il faut au préalable que je vous explique un théorème. Alors vous allez voir. Donc ici, je vais passer, on a trouvé nos solutions particulières, nous allons passer à la recherche des solutions générales. Donc on a quoi? On sait que 15 fois 7 plus 26 fois moins 4 est égal à 1. Donc je vais avoir ceci. Je vais avoir que 15U plus 26V va être égal à 15 fois 7 moins 26 fois 20, moins 4 fois 26. Je vais tout regrouper d'un côté. Je vais donc avoir du 15 U moins 15 fois 7 et du 26 moins V moins 4. D'accord? J'ai factorisé. Vous pouvez d'abord amener, là on va factoriser de ce côté. On va avoir 15 facteur de U moins 7 qui est égal à 26 de moins V moins 4. Et là, on va être amené à résoudre. Alors pour ceci, je vais vous expliquer un petit peu le principe du théorème de Gauss. Alors le théorème de Gauss, il vous dit si A divise BC et que, regardez les notations que je vais utiliser, A et B sont premiers entre eux, alors qu'est-ce qu'on va avoir? Que A divise C. Alors regardez ici. On a clairement qu'on a 15 fois U moins 7 qui est égal à 26, facteur de moins 7 moins 4. Nous avons donc 15, c'est mon A, qui divise 26 fois moins V moins 4. Alors pourquoi on sait qu'il divise? Parce que U moins 7 est un nombre entier. Donc on a A qui divise BC. Or, qu'est-ce qu'on sait? On sait que A, 15 et 26 sont premiers entre eux. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir que 15 divise moins V moins 4. Donc on a que, d'après le théorème de Gauss, GAU2S, on va avoir que 15 divise moins V moins 4. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il existe un cas. Il existe un cas qui appartient à Z, d'accord, puisque nous travaillons dans les entiers, tel que moins V moins 4 soit égal à 15K. Donc on va voir ici moins V qui est égal à 15K plus 4, donc V qui vaut moins 15K moins 4. Donc K qui appartient à Z. Alors maintenant, nous n'avons plus qu'à remplacer. Nous allons remplacer ici dans notre équation. On remplace. Donc nous allons nous retrouver avec 15 facteur de U moins 7 qui vaut 26. Donc on va avoir moins 15, ça va faire du plus 15. Et on va avoir du moins 4 qui donne plus 4 moins 4 qui donne 0. Les 15 se simplifient, on divise par 15 de chaque côté. On va donc se retrouver avec U moins 7 qui est égal à 26K, K toujours appartenant à Z, et donc U qui vaut 26K plus 7. Alors ceci, ce sont nos solutions générales. Vous voyez que le K va évoluer de la même façon et donc nous allons avoir des couples de solutions pour cette équation du offentiel. Bonne journée à tous.